Le lancement de la toute nouvelle série Élévation a lieu à Pointe-Valène en compagnie de plusieurs invités de marque. C'est avec honneur qu'ils ont chaudement applaudi l'hôtesse de la soirée qui est aussi l'animatrice de cette télésérie, Mme Julie Larochelle. Étant présidente directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la Vallée du Richelieu et Hérouville, Mme Larochelle a su donner un coup d'envoi pour cette saison sur l'entrepreneuriat au féminin. Bonne émission! Alors, salutations aux dignitaires, M. Claude Leroux, maire suppléant de la ville d'Otterburn Park. Salutations également aux conseillers municipaux présents. J'en ai salué 2 tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre présence. Également, là, ça va être long, mais ça va être senti. Monsieur Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, ministre de la langue française, ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, ministre responsable des institutions démocratiques, ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels et ministre responsable de la laïcité. Ouh! Non, mais bravo! Et merci d'être là. Je l'ai souligné la semaine dernière, mais quand on porte autant de titres, de trouver le temps quand même pour sa communauté, c'est rare et c'est fort apprécié. Merci infiniment. Salutations également à M. Simon-Jean Barrette, député de Bordua, ministre de la Justice et leader parlementaire, représenté ce matin par Martine Riopel. Également Audrey Boogmans, députée d'Iberville, représentée par Joance Martin. Joance, bonjour Joance, merci d'être là. Également M. Yves-François Blanchet, député de Belleuil-Chambly, représenté par Véronique Côté. J'ai-tu vu Véronique, moi? Je ne l'ai pas vue. Et puis, va sûrement arriver, et M. Stéphane Bergeron, représenté par Marie-Hélène Duplessis. Merci beaucoup d'être présente. Merci. Je vois également qu'il y a des partenaires, de précieux partenaires qui ont rendu possible ce projet. Alors, je vais tous vous saluer formellement à la toute fin, mais merci beaucoup d'être là. Il nous fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce lieu absolument magnifique d'Otterburn Park, la Pointe-Valène. Mon Dieu que c'est beau ici! On est tellement choyés d'avoir un si bel endroit sur notre territoire, vraiment. Et puis, on a tourné ici Élévation, notre beau projet. Alors, on trouvait que ça tombait sous le sens de vous accueillir ici ce matin. En effet, c'est avec un énorme sentiment de fierté que je vous dévoile une initiative qui nous tient particulièrement à cœur à la CCIVRR, notre nouvelle campagne pour mettre de l'avant le leadership au féminin. Alors, notre nouvelle campagne pour mettre en avant le leadership au féminin, Élévation. Je trouve ça tellement beau. Notre communauté d'affaires a de vrais leaders au féminin et on veut les faire rayonner et vous allez voir qu'elles sont inspirantes. Élévation, véritable catalyseur, c'est un espace où les femmes leaders peuvent échanger, apprendre et surtout s'élever ensemble. Alors, avant de vous présenter tous les aspects de notre superbe campagne, j'aimerais laisser la parole au maire suppléant de la ville d'Otterburn Park, M. Claude Leroux. Alors, merci beaucoup, Mme Larochelle. Écoutez, on ne s'est pas consulté, mais je pense que vous avez quasiment dit mon texte ce matin. Je relis tout simplement ce que j'ai écrit au départ, là. Alors, merci beaucoup. Premièrement, ça me fait énormément plaisir d'être ici pour remplacer la mairesse qui est en vacances à l'extérieur du pays. Alors, je tiens à vous souligner la bienvenue dans notre ville, comme Madame le dit, à cette belle conférence sur élévation de la CCIVRR. C'est un immense plaisir de vous recevoir ici à Pointe-Valène. C'est vrai qu'on a un joyau ici, alors on en est très fiers. Je vous rappelle que cette campagne s'adresse autant aux entrepreneurs de la région qu'au grand public. La campagne est également là pour souligner le leadership au féminin. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée du Richelieu reconnaît la part des femmes leaders sur notre territoire. Merci sincèrement de votre présence et sans plus tarder, je recède la parole à Mme Julie Larochelle, présidente directrice générale de la CCIVRR. Bonne conférence.
Nous sommes au lancement de Élévation, une toute nouvelle émission sur le leadership féminin, avec Mme La Rochelle, présidente directrice générale de la Chambre de commerce de la Vallée-du-Richelieu et maintenant Rouville aussi. Vous êtes l'animatrice de l'émission. Bienvenue à notre entrevue. Merci beaucoup. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous a amené de faire cette émission-là? Parce qu'on parle de quand même 8 épisodes en entier que vous avez menés du début jusqu'à la fin. C'est une initiative à la base de la CCIVR. Donc, c'est sûr que c'était un souhait qu'on avait de mettre justement en lumière les leaders au féminin de notre région. Puis quand je dis leaders au féminin, c'est pas uniquement que, tu sais, on s'imagine le PDG des entreprises et tout ça. Non, 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 non. C'est que dans chaque entreprise, dans chaque famille, on fait tout office de leader à notre manière. On a toute une certaine forme d'empreinte et d'inspiration qu'on insuffle à notre entourage. Et c'est ça qu'on voulait mettre en lumière, c'est ça qu'on voulait, sur quoi on voulait souffler, justement, là, tu sais. Et le bassin de femmes entrepreneurs dans la vallée du Richelieu vous a permis d'aller chercher des belles personnes avec des beaux parcours. Qu'est-ce qui vous a touché le plus à travers ces entrevues-là? Bien, c'est l'esprit de, mon Dieu, la sororité. C'est vraiment le soutien, l'entraide, la force c'est ça, du soutien entre femmes. Puis, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas meilleur mot que sororité. C'est vraiment ça qui m'a touchée. Notre authenticité aussi, notre esprit d'équipe. C'est très fort, c'est très puissant. Puis c'est peut-être méconnu un peu, donc c'est une de nos forces cachées peut-être. Mais c'est ce qui, à travers toute cette émission-là, en tout cas, c'est ce qui m'a, moi, le plus touchée, assurément, oui. Oui, parce que vous avez eu des femmes formidables qui se sont présentées à l'émission, mais c'est pas seulement une émission, il y a aussi un volet balado. Donc, il y a eu une période de questions à la fin de chacun des enregistrements très enivrante. Qu'est-ce que vous avez apprécié de cet échange-là, le côté réseautage de cet échange? Bien, justement, parce que ça enlevait un peu le côté un peu plus structuré, un peu plus formel d'une émission de télévision avec un format très réglementé. Ça doit durer X nombre de minutes. Alors là, c'est comme si on jetait à terre toutes ces contraintes-là, puis là, on passait dans les vraies affaires. La portion émission, quand même, c'est hyper riche et intéressant. Il y a des outils qui sont proposés, vraiment. Mais l'autre côté, bien là, on touche au cœur même des femmes qui participent à l'émission. Puis c'est ça a comme laissé tomber des barrières encore plus. On a été peut-être plus dans l'authenticité encore. Ouais. Et on voit dans la salle, les gens ont eu tendance à créer des liens entre eux. Donc, est-ce qu'il y aura une deuxième saison d'Élévation? Oui, il y en a une. Ça, on le sait déjà. Il n'y a pas de suspense. Il y a une deuxième année. On est d'ailleurs vraiment excités. On a très hâte de commencer les tournages, mais bon, ça ne se fera pas tout de suite. Oui, il y a une deuxième saison. Toujours en lien avec la Chambre de commerce, évidemment, de la Vallée-du-Richelieu et Rouville. Et à ce moment-là, pour la deuxième saison, est-ce que vous invitez les gens à vous contacter? Est-ce que vous recherchez des gens en ce moment pour participer à l'émission? Pas vraiment, pas pour le moment. Je dirais que c'est peut-être les sujets qui vont dicter qui on va recevoir. Mais bien évidemment, si vous vous sentez interpellé puis que vous avez envie de le faire savoir, communiquez avec nous directement, puis ça va nous faire plaisir. Si c'est pas pour ce projet-là, ça pourrait être pour autre chose. On est toujours ouvert, évidemment. Puis, tu sais, c'est ça le flow. C'est un échange perpétuel entre nous et notre communauté de femmes d'affaires. Également, et la communauté comme telle, à quel endroit ils peuvent visionner l'émission? On parle sur les ondes de TVR9, entre autres, mais il y a d'autres façons, d'autres plateformes où on peut avoir accès à ces émissions-là. Oui, alors c'est via Ma TV Couronne Nord, Couronne Sud, Grand Montréal également. C'est sur les différents sites, les différentes plateformes web, sur le web, donc de la CCIVR, entre autres, TVR9 également. Et puis, ça va être diffusé un peu partout sur nos réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube, TVR9 aussi. Donc, tu sais, c'est accessible pas mal partout, vraiment. Là, on a juste à taper Élévation, puis d'après moi, ça va être très facile à trouver. Alors, on invite les femmes à s'élever davantage en visionnant l'émission et en prenant tout ce qu'ils peuvent comme conseil. Merci, Mme La Rochelle, d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Et on vous souhaite une belle saison pour l'émission qui sera en ondes prochainement et la prochaine qui suivra aussi. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment de vous parler un petit peu plus en détail de cette belle campagne Élévation. Alors, dès mercredi, vous serez inspirés par nos invités dans le cadre de l'émission Élévation diffusée sur les ondes de TVR9.
Chaque épisode comprend une portion informative avec une experte sur un sujet précis. Et en deuxième partie, une entrepreneur de notre territoire. Je dis une entrepreneur, mais c'est une gestionnaire, une dirigeante d'entreprise ou d'organisation, une intrapreneur de notre territoire qui va venir témoigner de son parcours ou d'autres enjeux spécifiques à l'égalité et au leadership au féminin. Alors, je vais vous nommer les 4 expertes pour cette première saison. D'ailleurs, plusieurs sont avec nous pour ce lancement ce matin. Et j'ai nommé Sophie Audet, coach professionnelle. Merci beaucoup, Sophie. Vraiment. Et Maryse Audet, conférencière, auteure, formatrice diplômée de l'Institut des neurosciences appliquées. Également, Ruth Vachon, présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, et Nathalie Dubord, directrice générale de CAE Capital. Merci infiniment d'avoir mis à contribution vos lanternes. Au lancement d'Élévation, nous recevons aujourd'hui Mme Sophie Audet, coach professionnelle. Tout d'abord, Mme Audet, bienvenue. Bonjour à vous. Et qu'est-ce que c'est coach professionnel? Parce qu'on parle d'élévation, du leadership au féminin et tout. Il y a un beau lien à faire, mais vous n'êtes pas seulement coach professionnel. Vous avez tout un parcours qui vous a amené à participer à cette émission-là. Bien, merci de le demander. C'est ça, bien, j'ai commencé ma première vie comme avocate et j'ai été gestionnaire dans le monde des affaires. J'ai été en charge de départements juridiques, puis même vice-présidente de plusieurs grandes organisations. Puis il y a 11 ans, j'ai eu un appel, justement, l'appel de l'entrepreneuriat. J'ai eu envie de faire une différence. Puis par rapport à quoi? Je voyais qu'il y avait beaucoup de manque dans le développement des gens dans le monde des affaires. Le développement personnel, c'est ce que j'appelle le développement du leadership. Alors, ce que je fais comme coach professionnel, c'est que j'accompagne des gens à se développer dans le monde des affaires. Et j'accompagne principalement 99% des femmes. Et c'est pourquoi Mme Larochelle vous a invité à l'émission d'ailleurs. Lorsque vous discutiez sur scène avec Mme Larochelle, il y avait comme un bel échange d'entraide en fait. Donc, on voit votre côté coach professionnel parce que vous êtes une mine d'or d'informations. Mais vous, qu'est-ce que vous avez retenu de la participation à cette émission-là? Ce que j'ai retenu, en fait, c'est que le leadership, souvent, les gens ne savent pas c'est quoi. On entend ce mot-là, on imagine des fois des images de leaders auxquels on n'a pas envie de ressembler. Fait que ce qui est important pour tout le monde, c'est de comprendre qu'on a tous cette petite flamme-là du leadership. Là, dans le fond, la petite flamme qui donne envie de faire une différence, puis qui donne envie d'influencer, de mobiliser les autres à nous suivre par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire. Fait que ce qui m'a le plus touchée, c'est que j'ai pu voir dans l'émission comment que tout le monde a connecté avec sa petite flamme de leadership. C'est parce que je peux dire, vous disiez dans l'émission, effectivement, il y a eu plusieurs invités, donc vous avez eu la chance de côtoyer plusieurs types de leadership différents au féminin. Tout à fait. J'ai eu la chance, dans le fond, d'être l'experte pour 4 des émissions, les 4 premières émissions. Puis ce qui m'a touchée, c'est de voir effectivement à quel point chaque personne avait son unicité, chaque personne avait ses forces. Mais ce qui qui rassemblait un peu tout ça, c'est ce qu'on appelle la sororité, la capacité entre femmes de se supporter en nous, de s'accompagner justement par rapport aux limites qu'on peut avoir, par rapport souvent aux croyances qu'on a. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que j'ai tendance à vouloir plaire à tout le monde ou faire vraiment ce que moi, je sens qui est juste? Alors, ce qui était extraordinaire, c'est de voir comment on s'unissait autour de ça. Ça crée comme une forme de magie, une énergie qui nous a tous propulsés, y compris moi, qui étais l'experte. Parce qu'on parle d'entrevues télévisées et tout, mais les gens dans la salle participaient beaucoup. La période de questions était enivrante. Les gens vont pouvoir le voir aussi à travers le balado qui a été enregistré au même moment. Et vous, cet échange-là entre les différents entrepreneurs, comme on pourrait dire, entrepreneurs, qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange-là? Est-ce que, en tant que coach professionnel, avez-vous quand même réussi à avoir des nouveaux conseils que vous n'auriez pas pensé? Bien, en fait, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'authenticité des gens. Puis le naturel, puis la vulnérabilité avec lesquelles les personnes posaient des questions. Comme je me souviens qu'il y a une des jeunes femmes qui a demandé à moi, tu sais, quelle a été la chose la plus difficile que moi j'ai vécue, puis comment j'ai fait pour dépasser cette limite. Puis c'est rare dans notre société qu'on se donne le droit à cette authenticité-là. Puis c'est probablement une des caractéristiques de notre leadership féminin, qui soit très authentique, très vrai. Oui, parce que vous avez eu un certain parcours d'apprentissage à travers ça. On n'est pas nécessairement avec toutes les qualités. Donc, dans votre parcours personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport au leadership que vous avez dû développer au fil du temps? Moi, ce qui a été vraiment le plus difficile pour moi, surtout j'ai vraiment grandi dans un monde patriarcal, dans des grandes entreprises qui ont été
On l'oublie souvent, mais ça fait plus que 5000 ans que notre Terre est dominée par les hommes, donc des comportements, des façons d'être très masculines. Et moi, le schéma que j'ai développé, c'est beaucoup cette idée que je devais correspondre à une image parfaite, puis l'idée que je devais plaire à tout le monde. Alors, de vraiment m'arrêter pour me demander, est-ce que c'est un vrai oui, que j'ai le temps de faire ça, puis j'ai envie de faire ça, ou je suis en train de faire ça parce que je veux me faire accepter par le groupe. Alors, de me libérer de ça, ça a été un travail, en fait, énorme. Puis c'est probablement l'endroit où j'aide le plus les femmes. Puis c'est probablement le schéma le plus fréquent puis le plus limitant dans nos croyances féminines. Et où les gens peuvent, disons que quelqu'un regarde l'entrevue aujourd'hui puis aimerait en avoir plus de votre savoir. Comment les gens peuvent vous rejoindre dans la vie de tous les jours? Bien, merci de demander. En fait, en tapant Sophie Audet sur Google, on tombe sur mon site Internet qui est une mine d'or. J'ai également écrit un livre qui s'appelle La Révolution des sorcières et c'est un guide de développement du leadership au féminin autour de 36 thèmes. Il y a à peu près tous mes outils puis toutes mes connaissances dans ça qui sont disponibles aussi sur mon site web puis en librairie. Et est-ce qu'il y aura un deuxième livre et une deuxième participation à Élévation? Une deuxième participation l'an prochain avec des nouvelles participantes. Puis ce que je souhaite pour nous, en fait, c'est beaucoup l'apprentissage puis l'amélioration constante. Alors, souhaitons que l'an prochain, ça soit encore meilleur. Merci beaucoup d'avoir participé à notre entrevue aujourd'hui. Merci. En deuxième partie d'émission, nous recevons une gestionnaire d'ici invitée. Alors, je vous les présente également. Plusieurs sont avec nous ce matin. Sophie Tremblay, propriétaire de ST Design. Sylvie Blanchard, directrice générale de l'Entraide Plus. Je suis avec Mme Sylvie Blanchard, directrice générale de l'Entraide Plus, qui vient nous parler aujourd'hui de sa participation à l'émission Élévation. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous, l'émission Élévation? Qu'est-ce qui est important pour vous de participer à cette émission-là? En fait, de parler enfin du leadership au féminin et vraiment de focusser là-dessus, ça crée comme un éveil de conscience collective. Moi, c'est ce que je perçois. On dirait que le fait d'en parler, puis d'en faire une émission, puis d'en faire quelque chose de spécial, et puis j'entendais en plus Mme Larochelle qui parlait tout à l'heure de sororité. Eh bien, c'est vrai que ça crée ce phénomène-là de femmes qui se reconnaissent entre elles et qui s'élèvent entre elles. Et moi, j'espère simplement de donner la petite spark, là, je ne sais pas comment le dire en français, la petite étincelle qui va faire en sorte que ça va éveiller certaines personnes qui se disent « Ah, je pense que je l'ai, ça. J'ai le goût d'aller vers. OK, ça peut se faire comme ça. On n'est pas obligé de le faire de cette façon-là. Oui, tu peux rester toi et être leader quand même. » L'émission Élévation, aujourd'hui, c'est le grand lancement. Donc, en participant à cette émission-là, qu'est-ce que vous rapportez à l'Entraide Plus? Parce que vous aviez déjà un très beau leadership en tant que directrice générale. Mais c'est quoi l'étincelle, justement, que vous rapportez avec vous dans vos bagages? Je vais dire, comme j'ai dit à mon CA dernièrement, moi, je suis en mode, je prépare ma relève parce que, étonnamment, aux surprises, je ne rajeunis pas. Alors, le fait de mentionner que ça prend du leadership, oui, pour gérer un organisme communautaire de cette envergure, ça va faire en sorte que les gens, certaines personnes, ça peut être homme ou femme, là, se disent « Ah ben, OK, ben j'ai peut-être ce qu'il faut. » Il faut être très ouvert à différents types de leadership pour pouvoir gérer un organisme comme ça. Je vous dirais, moi, mon type de gestion, c'est vraiment par la bienveillance, l'écoute. Au niveau du réseautage que j'ai pu faire ici avec toutes les personnes qui ont participé, que ce soit les coachs qui étaient ici présentes ou bien les femmes leaders, eh bien, lorsqu'on partage nos expériences et expertises et qu'on s'encourage, c'est tellement inspirant. On dirait que ça entretient la flamme parce que moi, je le sais que je suis sur mon X. Puis quand je rencontre des gens comme ça qui sont elles aussi sur leur X, moi, là, c'est un feu de joie. Et ça vous permet en même temps, à l'Entraide Plus, d'améliorer aussi votre façon de faire d'une certaine manière, parce que c'est les gens qui en bénéficient d'un bon leadership, ça découle dans les services aussi offerts. Bien, c'est certain que le fait de recevoir ce type de reconnaissance-là, ça fait en sorte que le regard des gens change ou évolue. Et oui, ça a un effet extrêmement bénéfique sur mon type de leadership, parce que c'est une question de posture.
C'est difficile à expliquer comment ça fait de changement, mais le fait d'avoir une posture sûre de soi, à l'écoute, bienveillante, moi, je trouve que ça l'a bonifié, ça. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de conseils transmis. Bon, il était question d'un balado aussi, donc ça a permis aux gens de discuter entre eux puis de se relancer dans la salle. Est-ce que ce moment-là, c'est quelque chose que vous avez apprécié? Ah oui, vraiment, vraiment, parce que on dit souvent qu'on est sur notre X, puis moi, j'ai dit à un moment donné que j'ai été souvent sur mon X dans ma vie, et lorsque le X n'était plus là, ben on aurait dit que j'avais toujours une inspiration pour aller vers ce qui m'interpellait. Puis là, en ce moment, c'est vraiment la communauté, le communautaire, les personnes âgées. Alors, moi, je sais que je vais terminer ma carrière auprès des personnes âgées. Je vais me battre à la vie, à la mort pour eux. Alors, on invite les gens à regarder l'émission Élévation qui sera sur nos ondes prochainement. Merci beaucoup, Mme Blanchard, d'avoir participé à l'entrevue aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci. Valérie Morier, directrice générale de la coopérative Aide à tout. Fanny-Claude Briand, directrice générale par intérim du Cégep de Saint-Hyacinthe. Andréane Leblanc, PDG et cofondatrice de Dentoflo. Claudette Janotte, directrice générale de la Caisse des Jardins du bassin de Chambly. Daphné Jarry, vice-présidente de Construction Pierre Jarry. Ah, vraiment, là, vous dire là, à quel point ça a été des beaux moments qu'on a partagés ensemble. Vraiment, moi, personnellement, j'espère que vous allez éprouver autant de plaisir que j'en ai eu à rencontrer ces femmes-là et à les mettre en lumière. Manquez pas ça, ça vaut vraiment le détour. Et c'est pour les hommes aussi, je vous invite à l'écouter. Nous sommes au lancement aujourd'hui d'Élévation avec Andréane Leblanc, présidente, directrice générale et cofondatrice de Dentoflo. Oui, exactement. Bonjour. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que c'est Dentoflo exactement? En fait, c'est cette nouvelle plateforme-là qui vous a amené à participer à l'émission. Oui, exactement. En fait, avec Dentoflo, Dentoflo, c'est une plateforme numérique qui centralise les événements et les formations pour les professionnels dentaires. Donc, moi, je suis dans le domaine depuis 10 ans, donc j'ai ressorti en fait les besoins au fil des années. Puis, avec mon conjoint qui est programmeur, on a décidé de partir cette application-là pour faciliter la vie de mes collègues. Puis, en fait, on s'est inscrit à Ose entreprendre, le défi à la grandeur du Québec, et on s'est ramassé avec en fait notre projet à la finale nationale. Et c'est au niveau de l'échelon local que j'ai gagné l'accès à la Chambre du commerce. Et c'est pour ça en fait que j'ai rencontré l'équipe de Julie là, à la Chambre du commerce de la Vallée-du-Cher. Tout qu'un beau parcours, en fait, pour en arriver à participer à une émission comme celle-ci. Qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à l'émission, justement? Qu'est-ce que vous rapportez chez vous comme conseil? Bien, en fait, de la motivation, de l'engagement en participant. Quand j'ai eu l'invitation pour participer à cette émission-là, c'était ma première possibilité, en fait, de participer à une émission. Donc, j'étais un peu réticente au début, mais finalement, en fait, j'ai fait plein de belles rencontres. Ça m'a donné une confiance en moi pour continuer et en fait, de me dire qu'en tant que femme entrepreneur, je suis au bon endroit. Donc, de la confiance, des nouvelles connaissances avec les gens qui les ont reçus durant l'émission. Oui, parce que l'émission était aussi sous forme de réseautage, d'une certaine façon. Donc, avez-vous apprécié l'aspect, justement, de pouvoir échanger entre vous pendant le balado? Oui, vraiment, en fait, parce qu'on a appris plein de belles choses et puis ça nous a permis vraiment d'apprendre à connaître les personnes avec qui on était durant l'émission. Et c'est surtout après l'émission que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai fait plein de belles rencontres des gens qui étaient dans l'auditoire. J'ai découvert, en fait, j'ai rencontré une autre entrepreneur qui, on se voit régulièrement depuis ce temps-là. J'ai fait un partenariat avec quelqu'un qui était ici, donc ça m'a amené, en fait, plein de positifs, cette émission-là. Et pour revenir un peu à l'arrière, qu'est-ce qui vous a amené à être entrepreneur? Qu'est-ce qui vous attire dans la fibre entrepreneuriale? En fait, mon conjoint vient d'une famille d'entrepreneurs. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, donc j'ai toujours navigué un peu depuis les 12 dernières années avec l'entrepreneuriat, mais sans moi-même avoir cette envie-là. C'était plus mon conjoint qui voulait devenir entrepreneur. Et c'est vraiment, en fait, le fait d'avoir cette idée-là que je me suis dit, bien, je pense que moi aussi, j'ai les capacités puis j'ai le leadership nécessaire là, pour mener à bien un projet. Donc, c'est de fil en aiguille, en fait, avec cette idée-là que j'ai décidé de me lancer. Et suivant l'émission que vous avez participé à Élévation, c'est quoi exactement que vous pourriez dire que vous aimeriez améliorer ou modifier dans votre façon d'être leader? C'est quoi votre façon d'être dans votre entreprise comme telle? En fait, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je sais pas quoi répondre à ça. En fait, c'est votre leadership comme tel se traduit comment dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous êtes une personne qui va vraiment prendre le temps
justement, le fait de participer à l'émission, ça démontre une personnalité qui veut en apprendre davantage. Donc, dans la vie de tous les jours, à travers votre entreprise, votre leader se transmet comment un peu? Bien, en fait, tout simplement, moi, je suis une leader, mais je reste la personne que je suis. Donc, je ne vais pas changer la personne que je suis pour mener à bien, en fait, mon projet ou quoi que ce soit. Donc, vraiment de rester la femme que je suis à la base avec mes valeurs, mes ambitions. Puis, tu sais, je retiens surtout, en fait, de tout ce projet-là, de ne jamais prendre pour acquis. Donc, quand on a des besoins qui arrivent, puis qu'on se demande, est-ce que je devrais approcher cette compagnie-là pour leur présenter mon projet, tout ça, de ne pas se bloquer, de ne pas avoir de bloquant, de vraiment se faire confiance, de foncer. Et le pire qui va arriver, c'est qu'on va me dire non ou à plus tard. Donc, c'est vraiment ça que je retiens, là, Oui, parce que même au lancement aujourd'hui, c'est ce qui transparaissait un peu, le côté on s'entraide, on est capable d'aller plus loin. Donc, ce que vous dites, ça revient un peu à ce que tout le monde disait aussi dans la salle par la suite. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, Mme Leblanc, et on espère que votre projet Dentoflo ira loin grâce à tous ces bons conseils. Merci, c'est gentil. Merci de m'avoir accueilli. L'expérience se poursuivra également au-delà de la télévision parce qu'on a ajouté une petite portion balado, notamment sur notre chaîne YouTube. Alors, ça aussi, c'est vraiment intéressant. C'est différent. Manquez pas ça. On a également un site web. Ça, c'est vraiment très important que je vous le mentionne, complet, qui offre une multitude d'informations, des boîtes à outils de nos 4 expertes, des exercices que vous allez pouvoir faire après avoir écouté l'émission, peut-être en amont également. Gardez l'œil ouvert, il est fort probable aussi que vous voyez notre campagne sur les autobus du territoire grâce aux panneaux bus. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Nos femmes sont extraordinaires, sont belles, sont des porte-étendards du leadership au féminin. Vous allez les voir se déployer un peu partout sur le territoire. Vous n'aurez même pas besoin de prêter attention, vous allez les voir. On va également diffuser des publicités dans l'Œil régional et le Journal de Chambly. Le nom de notre campagne, que je vous disais tout à l'heure, que je trouvais vraiment magnifique, c'est le fruit du travail de High Five, agence créative, qui est la firme sélectionnée à la suite d'un appel d'offres sur le territoire. Donc, merci beaucoup à Sylvain, qui aurait beaucoup aimé être avec nous ce matin, qui a été retenu à la dernière minute, et à toute son équipe. Votre travail est encore une fois extraordinaire et va au-delà de nos attentes. Alors, en terminant, j'aimerais remercier de précieux collaborateurs qui ont participé au projet. Alias Click, Bro Photo, Frédéric Bro. Es-tu là, Frédéric? Ce matin, oui, t'es là! Merci beaucoup, vraiment. Les photos sont, je veux dire, les filles sont magnifiques, vraiment. Les divisions Pointe-Valène pour la salle, pour le tournage pour ce matin. High Five, agence créative pour le super visuel et le nom de notre campagne. Caméléon Productions, François Forget pour la captation. TVR9, notre partenaire de toujours, qu'on aime tant. Stéphane Parent, merci beaucoup pour la diffusion et de nous avoir permis de porter ce projet plus haut, plus loin, de nous élever, littéralement. Je peux déjà vous dire dès ce matin que le projet sera reconduit pour une autre année. Alors, on va avoir une 2e saison d'élévation. Et nous sommes rendus maintenant à une période de questions, si vous en avez. Puis, on va vous garder vraiment le meilleur, pas le meilleur pour la fin, mais on va vous inviter à écouter les émissions qui vont être diffusées dès ce mercredi. Donc, soyez à l'écoute, littéralement. Merci d'avoir été à l'écoute pour cette nouvelle série sur les femmes inspirantes dans le monde des affaires de la vallée du Richelieu. Ne manquez pas les autres épisodes pour vous imprégner de toutes leurs connaissances qu'elles partagent dans un but d'entraide. D'ailleurs, vous trouverez tous les épisodes sur tvr9.com sous l'onglet « Émissions en ligne ». TVR9 est fier d'avoir produit cette série en partenariat avec la CCI VRR.